Nous sommes à présent en plateau avec Maxence Rigotier, fondateur de vivre son site internet.com, investisseur mais également formateur. Bonjour Maxence. Bonjour Nicolas. Vous avez beaucoup de casquettes, je viens de le dire, vous êtes entrepreneur, mais vous partagez également vos bonnes pratiques sur vos réseaux sociaux, dans des conférences également sur votre site internet. Avant de parler de ces conseils sur la façon de se créer des revenus passifs comme vous le proposez sur votre site internet, je vous propose de revenir très rapidement sur votre parcours et sur ce qui vous a amené jusqu'à aujourd'hui. Absolument. Donc personnellement, j'ai grandi dans une ferme, donc un petit village à côté de Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire, et je voulais casser 3 contraintes de la vie: les contraintes horaires, les contraintes hiérarchiques, les contraintes géographiques. D'accord. Donc par ricochet, j'ai tapé comme beaucoup de personnes dans Google changer de vie, et c'est ce qui m'a amené à m'intéresser à ce sujet. Absolument. Je me suis formé et j'ai démarré donc à partir du 1er février 2011 mes 2 activités online, paris sportif et web marketing. Paris sportif et web marketing. Donc, alors, juste avant, vous tapez changer de vie sur Google, et là du coup c'est quoi? C'est le déclic et vous vous dites je vais créer en fait ma propre entreprise et et à côté de ça je vais me lancer dans les paris sportifs? Ouais, absolument. En fait, grâce à Internet, j'ai compris qu'on cassait ces 3 contraintes. Donc numéro 1, géographique, on peut gérer tout ça depuis n'importe où dans le monde. Les contraintes hiérarchiques, on est notre propre patron. D'accord. Donc ça c'est cool, avoir son activité online depuis chez soi. Et numéro 3, les contraintes horaires. Tout tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc pas de jour férié, pas de dimanche, voilà. Vraiment 100% été, hiver, jour, nuit. Tout tourne pour nous et c'est ça que j'apprécie avec Internet, et c'est comme ça par ricochet que je me suis lancé le 1er février 2011. Et donc ça c'était le 1er février 2011. Si on va regarder un petit peu vos réseaux sociaux sur Internet, on peut se rendre compte que ça a plutôt bien marché pour vous, puisque vous le dites dans vos vidéos, vous avez gagné pas mal d'argent grâce à ça, vous êtes devenu millionnaire. Absolument. Vous faites des conférences où vous donnez un certain nombre de conseils. Alors cette fois-ci, non pas pour créer une entreprise, mais pour se dégager des revenus passifs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Complètement. Donc généralement, si l'on est salarié, donc on va recevoir un salaire, et l'objectif ça va être d'épargner. Donc vous avez peut-être déjà entendu cela et c'est vrai, se payer en premier. Donc l'idéal c'est de se mettre de côté sur un compte d'épargne, donc 10%, et ensuite investir cet argent, donc soit dans la bourse, soit dans l'immobilier, soit dans les paris sportifs, ou soit à travers l'affiliation Internet, donc pour avoir ces fameux revenus passifs. Donc qu'est-ce que ça veut dire par là? Donc c'est avoir de l'argent qui tombe même lorsque vous êtes en train de dormir. Donc ça c'est les 4 piliers dans lesquels vous investiriez pour vous investissez peut-être déjà. J'investis personnellement, il y en a d'autres, l'or, les crypto-monnaies, pour avoir des revenus passifs. Et si on est entrepreneur, là ça va être les bénéfices de son entreprise. Donc l'entreprise va générer du cash, de la marge, et ensuite on le réinvestit dans la foulée pour avoir ce qu'on appelle les intérêts cumulés. Ayez ça en tête dans cette statistique: à 20% de rentabilité par an, votre capital se multiplie par 13 en 10 ans. Donc typiquement par 10 en 13 ans. Donc du coup, c'est ce qui a fait la fortune d'un des plus gros investisseurs du monde, Warren Buffett. D'accord. 20% net par an, le capital se multiplie par 10 en 13 ans. Et alors, si on regarde un petit peu ces différents piliers, juste pour bien comprendre, parce que là, vous nous avez parlé de salaire ou d'entrepreneur, donc ça s'adresse en fait à des gens qui ont déjà une activité professionnelle, mais qui utilisent en fait une partie de leur salaire ou de leurs revenus pour les investir en fait dans des sources dans des investissements finalement qui leur rapporteront de l'argent demain. Vous-même, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Si on les prend dans l'ordre, par exemple immobilier, bon donc du coup c'est de l'investissement locatif en fait. Juste avant que vous nous expliquiez l'immobilier, en fait vous proposez des formations sur votre site internet qui vont permettre d'investir dans ces 4 piliers d'investissement, c'est ça? Absolument. J'ai un club qui s'appelle le club privé revenu passif. Alors par rapport à l'immobilier, là l'objectif c'est de prendre l'effet de levier bancaire. D'accord. Donc qu'est-ce que ça veut dire par là? Donc il faut que le loyer plus les charges soit supérieur au coût du crédit. Donc si on a un crédit, on va dire de 600 € par mois, c'est important que le loyer soit supérieur à 600 € parce que vous allez avoir également les charges qui vont avec. Bien sûr. Et si c'est le cas, c'est comme ça que vous allez arriver à vous enrichir, à vous constituer un patrimoine et surtout être tranquille par rapport à cette fameuse retraite lorsqu'on effectivement, là c'est d'actualité. Ouais, voilà, donc du coup, au lieu d'être stressé, angoissé ou manifesté, grâce aux actifs qu'on se sera créés tout au long de sa vie, donc l'idéal c'est de commencer le plus tôt possible.
on va être tranquille 10, 15 ou 20 ans plus tard. Donc souvenez-vous, immobilier, effet de levier bancaire, paris sportif, bourse. Donc là, ça va être avec l'épargne que l'on a, on ne va pas pouvoir utiliser l'argent de la banque. Et l'affiliation Internet, là, ça va être se constituer donc des revenus en mettant donc des liens de recommandation par rapport à ce qu'on fait sur sa propre activité. Alors vous allez nous expliquer l'affiliation Internet parce qu'effectivement peut-être que tout le monde ne comprend pas. Juste avant, sur les revenus passifs, bon, l'immobilier ça semble, j'ai envie de dire, les gens sont au courant, même s'ils ne savent pas comment faire. Nous-mêmes on est dans l'immobilier ici. En revanche, les paris sportifs, ça peut paraître un petit peu plus surprenant pour ceux qui sont pas forcément de ce monde-là, parce qu'il y a un côté risque. Du coup, comment est-ce qu'on s'en fait un revenu passif? Alors, ce que j'aime bien évoquer, il y a beaucoup de personnes qui sont fans du football et de sport de manière générale. L'objectif, c'est de voir le sport comme un investissement. Donc, typiquement, jouer le top 3 d'un championnat de France au foot, le top 4 d'un championnat espagnol, italien. Donc, à partir du moment où on s'intéresse au sport, c'est comme ça qu'on va arriver à se constituer un revenu passif. Si en revanche, on ne connaît rien du tout au sport ou ça ne nous intéresse pas, là c'est mieux de se rediriger vers les autres piliers, immobilier, bourse, affiliation Internet. Ce que vous nous dites, c'est qu'il faut miser sur du coup les cotes entre guillemets qui ne seraient pas les plus grosses mais où on sait que potentiellement ils vont gagner. À chaque fois, il y a ça en tête, où la probabilité de perdre est la plus faible possible. Même si on va avoir de temps en temps des pronostics perdants, personne n'est devin, bien sûr, mais la probabilité de perdre est la plus faible possible. Et alors du coup, il y a deux autres piliers, il y a les investissements en bourse. Donc là c'est encore totalement autre chose, c'est une démarche différente. Donc là pareil, vous proposez des accompagnements sur les investissements en boursier? Oui, absolument. Donc mon conseil est assez simple, donc c'est mettre 50% de votre capital sur le S&P 500. Donc c'est l'équivalent du CAC 40, donc c'est les 500 plus grosses sociétés des États-Unis, et 50% de son capital sur un ETF, donc c'est des obligations. Donc qui réplique le cours des obligations, et ça s'appelle TLT. Et en moyenne, vous allez avoir une rentabilité avec un effet de levier 2 en moyenne de 14% par an. Donc certaines années 7%, 9%, 11%, d'autres années 3%, 5%, mais en moyenne avoir entre 10 à 15% grâce à cela. Et donc vous-même vous n'investissez que sur les marchés américains aujourd'hui? Alors pour quelle raison? On me dit mais pourquoi pas faire les entreprises françaises? C'est tout bête, la rentabilité est supérieure aux États-Unis. Donc si on vous parle de Starbucks, Apple, Facebook, Amazon, les entreprises que tout le monde connaît, entreprises que tout le monde connaît, là ça va être plus parlant pour vous et vous comprenez pourquoi c'est plus rentable les 500 sociétés américaines, les 500 plus grosses que les 40 plus grosses françaises. Et alors cette affiliation Internet, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne du coup? C'est-à-dire qu'il faut soi-même avoir un site Internet pour ensuite se créer des revenus passifs avec l'affiliation Internet? Ouais, alors soit Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, toutes ces différentes plateformes. Donc généralement on va créer du contenu donc en délivrant des conseils vis-à-vis d'une thématique qui nous passionne. Donc il faut avoir une audience quand même, il faut créer une audience. Avoir une audience. Si vous n'avez pas d'audience, personne qui vous regarde, évidemment ça ne va pas fonctionner. Et de temps en temps, donc soit à travers des logiciels, des outils, des applications, donc mettre ce qu'on appelle un lien affilié, donc c'est un lien de recommandation. Donc vous-même, il faut évidemment que conseiller des produits dont on est satisfait. Si vous êtes satisfait, on va dire, de telle ou telle caméra, bien sûr, vous avez un lien de recommandation Amazon, vous faites une chronique de ce produit, et les personnes qui vont lire cette chronique, qui vont cliquer sur le lien et acheter, le site en question, donc là en l'occurrence Amazon, va vous reverser une commission. Et c'est comme ça que l'on peut gagner de l'argent. Moi j'arrive à gagner plusieurs milliers d'euros par mois grâce à cela. Et alors c'était justement ma prochaine question, 4 piliers dont vous nous parlez, 4 piliers que vous recommandez, 4 piliers que vous utilisez vous-même aujourd'hui pour vous créer des revenus passifs? Ouais, personnellement, donc l'immobilier, je gagne un petit peu moins de 2000 euros par mois. Avec, alors j'investis à Tallinn en Estonie où je suis expatrié. La bourse. Tallinn, c'est une raison parce qu'il y a des investissements particuliers à faire là-bas ou... L'immobilier, vous avez des rentabilités de 7% net sur des logements neufs. En location fixe. À Tallinn. À Tallinn en Estonie. Et c'est pour ça que vous avez décidé d'investir là-bas ou Absolument, et j'aime bien également ce pays, et aussi fiscalité réduite, et tout est online. Donc signature digitale, fini les papiers, donc là-dessus c'est grandiose par rapport à ça.
Donc immobilier, ensuite bourse. Donc là, très bonne année cette année, les 12 derniers mois. Bien sûr, on a pu Paris sportif, on a pu voir juste avant par rapport à l'émission. Et également affiliation Internet, entre 5 et 7 000 euros par mois de revenus à peu près. Et donc là, avec vos différentes communautés sur les réseaux sociaux qu'on a pu voir assez nombreuses. Pour finir cette interview, on peut peut-être parler d'une autre actualité qui n'a rien à voir avec les revenus passifs, mais plutôt sportive, puisque vous êtes marathonien et vous sponsorisez une marque un sportif, et vous avez même lancé une marque de vêtements de running. Absolument. Donc moi, je suis un passionné de course à pied, je suis un marathonien amateur. D'accord. Donc pour Paris, pour donner une petite référence, mon record est de 3 heures et 8 minutes. Donc ce qui est satisfaisant. Un amateur quand même assez entraîné. Amateur confirmé. Et comme je suis un passionné de course à pied et entrepreneur, je me suis dit comment je pourrais aider des athlètes de l'équipe de France, et j'ai décidé donc le 1er mars 2018 à lancer ma marque de running. Donc là, j'ai déjà sponsorisé un athlète qui s'appelle Johan Koval, et je vais poursuivre cette démarche au cours des prochaines années pour me hisser donc vis-à-vis des Jeux Olympiques de Paris 2024 qui aura lieu à l'été 2024. Quand vous dites me hisser, c'est hisser Johan Koval du coup hisser Johan Koval et d'autres athlètes de l'équipe de France pour voilà, vraiment aider l'athlétisme français que j'affectionne vraiment. Et ben on vous le souhaite et on leur souhaite du coup. Merci beaucoup Maxence Rigotier de nous avoir expliqué tout ça. Maxence Rigotier, je rappelle que vous êtes fondateur de Vive de son site internet.com, mais également investisseur, formateur, et du coup que vous avez de nombreuses communautés qu'on peut vous retrouver sur YouTube, LinkedIn, Facebook ou encore Instagram. Merci en tout cas. Merci beaucoup.